Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Ivo ça. Alors aujourd'hui, je vais partager l'expérience de deux, trois de mes amis, les premiers jours aux États-Unis, ce qu'ils ont vécu. C'est des choses vraiment drôles. Vous savez, on a trop parlé d'interviews, on a trop parlé des développés, il faut qu'on se détende un peu sur la chaîne, d'accord? Mais c'est des choses vraiment qui vont vraiment vous faire marrer. Si vous constatez bien, c'est le même accoutrement que j'ai par rapport à la dernière vidéo. Ça veut dire que j'ai fait l'enregistrement le même jour. J'ai fait deux vidéos le même jour. Donc, c'est la seconde vidéo qui est là. Et il s'agit ici des expériences vraiment drôles que mes amis ont vécues dans les premiers jours. Allez, installez-vous et puis on va rire un peu. À tout de suite. Yo, salut la famille. Si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, famille, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, parlez de cette chaîne autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, il s'agit ici d'aujourd'hui de parler d'expériences drôles que mes amis ont vécues dans les premiers jours. D'abord, c'est une de mes amies, une fille. Elle, dans ses premiers jours, elle a commencé un boulot quelque part. Et comme elle était noire, donc il y avait un peu le cas de racisme, tout ça et autres. Bon. Et puis ils ont vu que son anglais n'était pas bon. Donc au travail, les filles, ses collègues, elle a provoqué tout ça et autres. Donc un jour, il y a eu un malentendu, tout ça, elles sont arrivées aux mains, elles se sont battues. Donc, c'est arrivé devant le superviseur. Le superviseur demande à l'autre, l'autre s'explique. Maintenant, on demande à ma camarade, là, à mon ami, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a raison, hein, mais elle ne peut pas s'expliquer. Elle a raison, mais elle ne peut pas s'expliquer. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle cherche le mot, elle ne peut pas. Faut t'expliquer. Elle a commencé à pleurer. En fait, vous savez quoi? Parce que rien ne fait mal plus que quand, non seulement tu as raison, mais tu ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas te justifier. Parce que toutes les circonstances donnent l'impression que tu as tort, au fait. Oh, tu as raison, mais tu ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas te justifier. Parce que l'autre entend, il dit que non, que tu n'avais pas parlé, non, c'est parce qu'elle a tort, au fait. Franchement, elle m'a appelé pour m'expliquer en pleurant. Président, tu dis quoi? Tu dis quoi? Président, peu importe. Si elle nous suit, je m'excuse. Oh, vous voyez, c'est pas facile, hein. L'expérience de la vie aux États-Unis, c'est pas facile. Il y a un autre, lui, il a intégré le groupe, tout ça et autres, et maintenant, il a eu son visa, il est en train de venir aux États-Unis. Et comme on est en contact permanent, il est arrivé à New York, maintenant de New York, maintenant il devait prendre un autre avion maintenant pour aller dans son état. Vous savez, non seulement il y a un décalage horaire, mais vous savez qu'aux États-Unis, les heures, la façon dont on lit les heures, c'est la même chose comme en Côte d'Ivoire. Genre 7h, 8h, midi, 13h, 14h, 20h, 23h. Voilà. Ici, là, de 1h du matin jusqu'à 11h, c'est 1 a.m., 2 a.m., 3 p.m., 3 a.m., tu vois, non? 10 a.m., 11 a.m. C'est-à-dire, c'est le matin. À partir de midi jusqu'à la nuit, minuit, c'est p.m. Donc, midi d'ailleurs, là, c'est 12 p.m. 13h là, c'est 1 p.m. 14h, c'est 2 p.m. D'accord? 20h là, c'est 8 p.m. Donc le gars, sur son billet d'avion là, c'est marqué 9 p.m. Son prochain vol. 9 p.m. Donc il est arrivé à 17h. C'est-à-dire 5 p.m. à New York. Donc lui, il avait 9 p.m. là. Il pense que c'est le lendemain, à 9h, lui, il doit voyager. Il va prendre son prochain vol. On dit 9 p.m. C'est pour la nuit. C'est-à-dire c'est 21h, 9 p.m. Donc il est depuis 17h à l'aéroport de New York, il entend chiller. Il s'est dit donc il va traîner à l'aéroport jusqu'au lendemain matin pour partir. Donc vers les 19h, il me contacte, c'est comme un président. Ah, je suis à New York, hein, il sentait chiller un peu, tout ça. Il dit bon, comment ça? Ton vol c'est à quelle heure? Il dit président, 9 p.m. là, c'est 9h non, le matin non. J'ai dit non, hein, 9 p.m. là, c'est 21h. Tu es où? Il est à l'aéroport, tu vas avec quelle compagnie? Il a le nom de la compagnie. Il dit, bro, dépêche-toi. Pas longtemps qu'on parlait, il était presque maintenant 20h, 8 p.m. Lui, c'est 1h pour son vol. Oh, vous savez que genre, il y a le rang, il y a le service de sécurité, tout ça. Oui, dépêche-toi.
Bro, il allait rater son vol comme ça. Il allait rater son vol à faire des 9 p.m. Vous savez comment il est surnommé? 9 p.m. Il s'est dépêché, mais il est arrivé à temps. Mais je vais dire, ce côté-là, ce qu'il a sauvé, c'est le contact. Il a gardé le contact avec moi. Il m'a contacté pour dire comment tu vas. Je suis à l'aéroport de New York. C'était pour te dire que non, je suis là. Demain, je vais dans mon état. Et j'ai vérifié. Je me suis rendu compte qu'il allait rater son vol. Vous voyez, imaginez des gens qui est coachés, tout ça et autres. Maintenant, ils ont eu leur visa. Et puis, bon, ils m'ignorent, ils viennent. Ils allaient confronter à ce genre de problème-là. Et puis, bon, ils vont se noyer comme ça, tu vois. Et voilà, quoi. Lui, par exemple, il est sorti bien de l'affaire. D'accord? Voici la partie la plus drôle, d'accord, d'expérience vécue. Il y a l'un des gars, il n'y a pas dit son nom aussi. Lui, son anglais était nul. Non, lui, son anglais était nul, d'accord. Il est allé au travail. Et c'était son premier jour de travail d'ailleurs, c'était son premier boulot. Donc, il arrive en retard, on lui demande, bro, why are you late? Why are you late? C'est pourquoi tu es en retard, en fait. Why are you late? Il est là, yes. Pourquoi tu es en retard? Why are you late? Yes, quoi? Le bossman est là et puis il bouge sa tête, quoi. Et lui, là, il est quitté où? Bon, d'accord, ok. We got breakfast here, so do you want cheese with bread or just bread only? Do you want cheese with bread or bread only? Cheese with bread, ça veut dire du pain avec, comment on dit ça en français? Cheese, du fromage, voilà. Du pain avec du fromage ou bien du pain simple, d'accord? Il est là, yes, pour lequel? Yes, pour quel? Bread là ou bien with cheese? Oh my gosh. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il était coincé, il s'est retiré un peu et puis il prend son téléphone. Allô, Yves, pardon, c'est mon premier jour de boulot. Sérieusement, il y a actuellement, les gars me voient en bête. Les gars me voient en bête ici, pardon. Faut causer, il voulait demander qu'est-ce qu'il me veut. C'est comme ça, il a donné un téléphone à son superviseur. Le superviseur m'a expliqué les choses, et puis il a dit, et puis il a répondu à sa place. Et puis il lui a dit, il faut donner le téléphone. Quand il a pris le téléphone, il dit, non, on t'a demandé pourquoi tu es venu en retard. Et puis en plus de cela, ils disent, non, que bon, comme c'est ton premier jour, il y a du pain avec du fromage, et puis du pain simple, du café, tout ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tout. Donc je lui ai donné point, du fromage et puis un café. Il dit, déjà, c'est pas compliqué. Et puis moi, je me joue les bêtes ici. Vous voyez, en fait, voilà, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés souvent ici. Enfin, nous avons été confrontés dans nos débuts parce que chacun a eu ses débuts. Hein, voilà. Et tout le monde a un début. Voilà. Je fais bien de ne pas parler d'eux ici pour ne pas que vous moquez d'eux ici. Peut-être vous les connaissez, mais ça va arriver à tout le monde. Chacun aura quelques difficultés comme ça au niveau d'anglais. Même moi, mon anglais, il n'est pas encore super high level. Mais quand même, voilà, je ne me débrouille pas mal, quoi. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et voilà, que Dieu fortifie tous les nouveaux aux États-Unis. Que Dieu vous aide voilà, à sortir la tête de l'eau. Parce que quand tu viens, tu as encore la tête de l'eau. C'est quand tu commences à comprendre l'anglais, tu commences à maîtriser le système que tu sois un peu la tête de l'eau. Voilà, quoi. Bon courage à vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ne vous oubliez pas. Et je suis en train de mélanger les mots. N'oubliez pas non seulement de liker la vidéo, liker, commenter, mettez les chiffres commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, parlez de cette chaîne autour de vous. Ici c'est la famille de jeunes Katinani. Alors la famille, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et puis allez, excellent week-end. Ciao, on est ensemble.